Bonjour les amis, bienvenue de nouveau sur Histoire Reddit. Certaines personnes croient sincèrement qu'elles peuvent réduire en cendres un mariage de 14 ans avec un simple message texte, comme si elles commandaient une pizza, engager immédiatement un avocat, et ensuite s'attendre à ce que leur futur ex continue joyeusement à financer tout leur style de vie comme si rien ne s'était passé. Stratégie audacieuse, non? Et le meilleur dans tout ça? Il y a toute une équipe de soutien en coulisses, des années de coaching minutieux, des comptes bancaires secrets, de la crypto cachée, et un plan si élaboré qu'il rendrait jaloux un scénariste de feuilleton. Mais voici ce que ces brillants stratèges ont complètement oublié de prendre en compte, le type discret qu'ils ont sous-estimé c'est lire la situation. Rapidement. Et quand quelqu'un vous donne un règlement et vous dit « joue uniquement selon ces règles », eh bien, ne soyez pas surpris quand il devient très bon au jeu que vous avez commencé. Restez avec nous, car cette histoire est sur le point de devenir totalement déjantée. Plongeons-nous dedans. Ma femme veut divorcer après 14 ans de mariage. Toute communication passe par son avocat. J'ai dit « compris ». Et je suis rentré à la maison. Quelques jours plus tard, son avocat m'appelait frénétiquement. Donc j'écris ceci depuis mon atelier dans le garage, où j'ai passé les dernières nuits à me concentrer sur un projet métallique personnalisé au lieu de ruminer sur la façon dont ma vie a explosé à cause d'un simple message texte. Après 14 ans de mariage, on pourrait penser que je mériterais plus de 15 mots. Accrochez-vous. Un peu de contexte avant d'entrer dans l'explosion nucléaire qui a eu lieu mardi dernier. J'ai 40 ans, je suis un soudeur certifié avec ma propre petite entreprise. J'ai commencé comme soudeur sur pipeline à 22 ans, travaillant 80 heures par semaine dans les champs pétroliers du Dakota du Nord. J'ai passé 5 hivers dans des conditions de moins 30 degrés, vivant dans des logements pour travailleurs qui étaient essentiellement des conteneurs maritimes améliorés. La plupart des gars dépensaient leur argent en camions et en bars. Moi, j'ai économisé chaque dollar possible. À 28 ans, j'avais assez pour verser un acompte sur un petit local commercial et acheter de l'équipement de base. Je passais mes week-ends et mes soirées après mon travail principal à monter l'atelier, établir des relations avec les clients et créer un site web. La première année a été brutale. J'ai accepté tous les travaux, peu importe leur taille. J'ai construit des rampes, réparé du matériel agricole, fabriqué des pièces sur mesure pour des usines locales. Je dormais peut-être 4 heures par nuit. Je gagnais juste assez pour garder les lumières allumées. La troisième année, j'ai décroché un contrat avec un promoteur commercial qui avait besoin de rampes personnalisées pour toutes ses propriétés. Ce contrat a permis d'acheter un meilleur équipement, ce qui a conduit à un travail de meilleure qualité, ce qui a attiré de meilleurs clients. Il y a 5 ans, j'ai quitté mon emploi principal et je me suis consacré à plein temps à mon entreprise. Maintenant, j'ai 3 employés, un atelier de 4000 pieds carrés, et j'ai dégagé 110 000 $ l'année dernière après les dépenses. Ma femme, Candice, 38 ans, a une sœur nommée Heather, 45 ans, qui est divorcée depuis environ 8 ans après que son ex l'a quittée pour une collègue plus jeune. Depuis, Heather s'est pratiquement autoproclamée comme la haineuse d'hommes du quartier. Elle a un poste confortable de directrice des ressources humaines et passe la plupart de son temps libre à dire à quiconque veut l'entendre que les hommes sont la racine de tous les maux, surtout moi. Heather a commencé subtilement. Il y a 6 ans, Candice a mentionné qu'Heather trouvait étrange que je gère notre budget. La plupart des couples prennent les décisions financières ensemble, a dit Candice avec désinvolture pendant le dîner. Je lui ai rappelé que c'était elle qui m'avait littéralement dit qu'elle détestait s'occuper des chiffres quand nous nous sommes mariés. Il y a 4 ans, Candice a commencé à remettre en question les achats que je faisais pour l'entreprise. Heather dit que les dépenses professionnelles devraient être séparées des finances personnelles. J'ai dû expliquer encore comment fonctionne le flux de trésorerie dans une petite entreprise. Candice a hoché la tête, mais elle avait l'air peu convaincue. Il y a 3 ans, lors d'un barbecue familial, Heather a demandé bruyamment si Candice devait demander la permission pour acheter une nouvelle robe. Candice en a ri, mais j'ai remarqué que ses habitudes d'achat ont changé après ça. Elle a commencé à cacher de petits achats, retirant les étiquettes de prix avant que je les voie. Mardi après-midi, je finissais les plans pour un grand projet commercial de rampe quand mon téléphone a vibré. Candice m'avait envoyé un message. « Yann, je veux divorcer. Toute communication future doit passer par mon avocat, James Wilson. Ses coordonnées suivront. 14 ans de mariage terminés par un message plus court que la plupart des confirmations de livraison de nourriture. Aucun signe avant-coureur que j'avais remarqué. Nous avions dîné ensemble la veille. Fait des plans pour un barbecue le week-end. Tout semblait normal. Enfin, sauf la grosse dispute que nous avons eue dimanche soir. Candice passait plus de temps avec Heather ces derniers temps. Brunch du dimanche, dîner en semaine, message constant. Je n'y ai pas pensé jusqu'à dimanche, quand j'ai remarqué que 5 000 $ avaient disparu de notre compte d'épargne commun. Pourquoi as-tu transféré 5 000 sans rien dire, ai-je demandé pendant qu'elle faisait défiler Instagram. Elle a à peine levé les yeux. Je n'ai pas besoin de ta permission pour chaque mouvement financier. C'est un compte commun. C'est littéralement la définition de commun, ai-je répondu. Puis elle a lâché la bombe. Tu es tellement contrôlant avec l'argent, Yann. Heather dit que tu es financièrement abusif. J'ai presque ri. Je gère les finances de l'entreprise et le budget du ménage parce que quelqu'un doit le faire.
Tu n'as pas regardé un relevé bancaire depuis 3 ans. Tu vois? Tu me surveilles, a-t-elle crié avant de partir dans la chambre d'amis. J'ai dormi seul dimanche soir, mais mardi matin, elle semblait normale. Puis elle a détruit notre mariage par message 6 heures plus tard. J'ai fixé le message pendant 10 minutes. Toutes les émotions étaient là, rage, douleur, choc, mais elles étaient enfouies sous une étrange clarté froide. Elle avait fixé les règles. Avocat uniquement. Très bien. Mon téléphone a sonné. Casper, mon ami depuis le lycée et propriétaire d'une entreprise de construction locale. On se voit toujours pour boire un verre ce soir, a-t-il demandé. Pas ce soir. Je viens de recevoir un message de Candice. Elle veut divorcer. Avocat uniquement. Silence. Puis, Jésus. Tu es à l'atelier? Oui. Reste là. J'arrive. Casper est arrivé 20 minutes plus tard, est entré directement dans mon bureau et a fermé la porte. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai montré le message. Putain, c'est froid, a-t-il dit. Avocat uniquement. Tu as répondu? Juste compris. Bien. Écoute. 2 choses que tu dois faire immédiatement. Casper s'est penché en avant. Premièrement, appelle Sarah Martinez. Elle a géré le divorce de mon cousin l'année dernière. Sa femme a essayé de tout lui prendre. Sarah l'a arrêté net. Deuxièmement, sécurise tes finances. Aujourd'hui. Maintenant. Si elle commence avec des avocats, elle prépare quelque chose. Casper avait vécu son propre divorce chaotique 5 ans plus tôt. Il avait perdu la moitié de son entreprise au profit d'une femme qui n'avait jamais mis les pieds sur un chantier. Il avait appris à la dure. Puis la logique a pris le dessus. Des canaux légaux signifiaient que les arrangements financiers informels étaient immédiatement terminés. Nous avions gardé nos finances quotidiennes principalement séparées, quelque chose que j'avais appris en voyant mon père être financièrement détruit lors de son divorce quand j'avais 16 ans. Elle avait son compte personnel. J'avais le mien. L'entreprise était protégée sous une LLC qui existait avant le mariage. Carte de crédit? Candice avait des cartes d'utilisateurs autorisées sur mes comptes. Je me suis connecté aux applications bancaires. Cartes annulées. Utilisateurs non autorisés signalés. Terminé. Transfert mensuel? J'envoyais $2500 par mois sur son compte personnel puisque je gagnais environ 4 fois plus qu'elle avec son activité à temps partiel de gestion des réseaux sociaux. Connexion. Transfert récurrent annulé immédiatement. Abonnement? Netflix, Prime, etc. À mon nom. Déconnecter tous les appareils. Changer les mots de passe. Elle veut du streaming? Elle le paie. Véhicule? Le SUV qu'elle conduit est loué à mon nom. Sur mon assurance. Je n'ai pas annulé l'assurance immédiatement. Trop risqué légalement. Mais je l'ai signalé pour discuter du transfert du bail avec mon avocat dès que possible. Carte carburant liée à une carte de crédit annulée. Inutile maintenant. Tout cela a pris environ 45 minutes. Ce n'était pas de la vengeance. C'était simplement accepter la nouvelle réalité qu'elle avait imposée. Elle avait tracé la ligne. Avocat uniquement? Très bien. Les avocats travaillent sur des accords formels, pas sur des suppositions basées sur un mariage qu'elle vient de terminer. Casper hocha la tête avec approbation pendant que je lui expliquais ce que j'avais fait. Bon début. Maintenant, appelle Martinez. Les coordonnées de son avocat sont arrivées par email 1 heure plus tard. Je les ai immédiatement transférées à Sarah Martinez, l'avocate que Casper m'avait recommandée. J'ai envoyé un email à Martinez. Message reçu exigeant le divorce. Avocat uniquement. Conformé. Besoin de conseils immédiats sur les prochaines étapes. Protection des actifs. Conseils sur la compte d'honoraires. J'ai terminé les plans pour mon client. Je suis rentré chez moi. La maison était vide. Elle avait dû partir pendant que je travaillais. J'ai dormi dans mon propre lit pour la première fois depuis des années. Elle se plaignait toujours de mes ronflements. J'ai dormi mieux que prévu. Avance rapide de 72 heures. Vendredi après-midi. Un numéro inconnu appelle. J'avais un pressentiment sur l'identité de l'appelant. Est-ce que je parle à Monsieur Ian Sullivan? Voix sèche, impatiente. Ici James Wilson, représentant Candace Sullivan. Ma cliente rencontre des difficultés. D'accord, ai-je répondu calmement. Ses cartes sont refusées. Son accès au fonds a été brusquement interrompu. Situation hautement irrégulière, Monsieur Sullivan. Le statu quo financier doit être maintenu pendant les procédures de séparation. Monsieur Wilson, ai-je dit calmement. Votre cliente m'a envoyé un message mardi exigeant le divorce, en précisant que toute communication devait passer par vous. J'ai reconnu et respecté cette demande. Les arrangements financiers informels ont cessé. Tout soutien futur nécessite une discussion légale formelle entre vous et mon avocate, Sarah Martinez, que j'ai engagée. Pause. Bruit de papier. Elle a besoin de fonds maintenant. Pour les nécessités. Le logement. Il semblait sincèrement surpris. Où est-elle, ai-je demandé. Pas pertinent. Vous avez agi de mauvaise foi en la coupant sans préavis. Votre cliente a unilatéralement mis fin à notre mariage par message texte et a imposé la règle des avocats uniquement. Elle a mis fin au statu quo de confiance et de communication. Le soutien financier sera déterminé légalement, pas par des appels paniqués à cause de cartes refusées. Elle n'était pas la titulaire principale du compte.
Pause plus longue. Ma cliente demande une aide financière d'urgence, dit-il sèchement. C'est son droit, ai-je répondu. Adressez toutes les démarches à mon avocate. Vous avez ses coordonnées? Oui, répondit-il brièvement. Bien. Conversation terminée, conformément à la directive de ma femme. J'ai raccroché. Elle voulait du froid et du légal? Elle obtient exactement ça. En attendant l'appel de Martinez. Ce n'est que le début. Casper a envoyé un message. Alors, ça s'est passé comment avec Martinez? Je l'ai appelé et lui ai expliqué la situation. Wilson panique, dit Casper. Il s'attendait à ce que tu continues à payer pendant qu'il se positionnait pour maximiser les dégâts. Classique. Mon ex a essayé la même chose. Reste sur ta position. Après avoir raccroché, j'ai transféré les coordonnées de Wilson à Martinez. Elle a appelé dans l'heure. Précise et directe. Ancienne procureure devenue avocate spécialisée en divorce, réputée pour gérer les cas très conflictuels. Elle a posé des questions précises sur les finances, l'entreprise, l'historique. Ton ami a raison, dit-elle quand j'ai mentionné les conseils de Casper. Tout cela porte les marques d'une stratégie préparée, pas d'une décision émotionnelle. Le message texte suivi immédiatement d'une représentation légale suggère une planification. La demande d'avocat uniquement est particulièrement révélatrice. Cela crée une distance tout en permettant de réclamer un soutien d'urgence. Une semaine après le message, les choses ont escaladé comme prévu. Martinez m'a rappelé le jour même où Wilson avait appelé. Elle est brillante. Elle a confirmé que mes actions étaient appropriées étant donné le message de Candace. Elle m'a conseillé de tout documenter. Appel. Message. Mouvement financier. J'ai commencé un tableau détaillé enregistrant tout. C'est étrangement satisfaisant. Le premier mouvement de Wilson est arrivé lundi. Demande officielle de pension alimentaire temporaire d'urgence, plus l'usage exclusif de notre maison, qu'elle avait déjà abandonnée. Le montant? 7500 $ par mois. Essentiellement, elle voulait que je finance son ancien style de vie, plus un nouveau logement, plus ses frais juridiques. Niveau d'arrogance, expert. Martinez a répondu. Elle a proposé 1800 $ de soutien temporaire basé sur les besoins réels, pas sur des attentes de style de vie. Elle a noté qu'elle avait volontairement quitté la maison que j'occupe encore. Elle a souligné sa règle des avocats uniquement et mes actions comme conséquence directe de ses instructions. Puis les attaques personnelles ont commencé. La meilleure amie de Candace, Kelsey, a appelé mercredi soir. J'ai répondu, espérant obtenir des informations. Erreur. Yann, c'est quoi ce bordel? Pas de bonjour. Salut Kelsey. Ne m'appelle pas Kelsey. Candice dort sur mon canapé. Tu l'as complètement coupée. Elle ne pouvait même pas acheter de nourriture hier. Tu la rends sans abri. Kelsey. Candice a exigé le divorce par message. Avocat uniquement. J'ai respecté sa demande. Connerie. Tu sais qu'elle gagne presque rien. Comment est-elle censée vivre? Elle panique. Son travail sur les réseaux sociaux lui rapportait 1200 $ par mois. De l'argent qu'elle avait avant d'engager un avocat sans me parler. J'ai dit que les questions financières passent par lui et mon avocate. Le processus exact qu'elle a choisi. Espèce de connard cruel et vindicatif après 14 ans. Elle était émotive. Elle a fait une erreur. Donner des instructions avocats uniquement est une erreur très spécifique. Engager Wilson aussi. Silence. Puis. Elle mérite un soutien. Tu as toujours pris soin d'elle. Et j'aurais discuté comme des adultes si elle n'avait pas détruit notre mariage par message et engagé un avocat. Elle a fixé les règles. Nous les suivons maintenant. Donc maintenant je suis le méchant pour avoir suivi des instructions explicites. L'histoire qu'elle raconte est celle d'une victime totale. Puis Heather est entrée en scène. J'ai reçu un message Facebook. J'espère que tu es fier de toi, à forcer ma sœur à dormir sur un canapé pendant que tu gardes tout l'argent. Quel grand homme. Je n'ai pas répondu. Mais j'ai pris une capture d'écran. Ajoutée au dossier juridique. Mon téléphone a sonné 20 minutes plus tard. Heather encore. Je l'ai laissé sur messagerie. Tu te crois malin à la couper comme ça? Candice t'a donné les meilleures années de sa vie et voilà comment tu la remercies? En étant un petit homme mesquin? Elle va tout prendre au tribunal et tu le sais. Pour quelqu'un qui déteste soi-disant les hommes, elle veut vraiment que sa sœur continue à bénéficier de l'un d'eux. Casper est passé à l'atelier avec le déjeuner le lendemain. Tu as eu des nouvelles de Wilson? Juste la demande d'urgence. Je lui ai montré les documents. 7500 $ par mois. Il a failli s'étouffer avec son sandwich. Jésus-Christ. C'est plus que ce que la plupart des gens gagnent. Candice est habituée à un certain style de vie, ai-je dit, imitant le ton snob de Wilson. Oui. Un style de vie financé par tes semaines de 80 heures et tes genoux détruits dans les pipelines. Casper avait travaillé une saison avec moi dans le Dakota du Nord. Il savait exactement ce que c'était. Tu te souviens de ce Noël où tu as travaillé sans arrêt parce que l'entreprise offrait le triple salaire? Candice était furieuse que tu manques le dîner familial, mais elle a bien profité du week-end spa que tu lui as payé en janvier. Oui. Je me souvenais très bien de cet hiver. Moins 40 degrés. Souder des sections de pipeline debout dans la boue glacée. Mes doigts étaient tellement gelés qu'ils ne pliaient plus correctement pendant des jours.
Candice a eu un week-end dans un complexe 5 étoiles. Moi, j'ai eu des dommages permanents au genou droit. C'est pour ça que je t'ai dit d'appeler Martinez, dit Casper. Elle comprend ce que des gars comme nous traversent pour construire quelque chose. Wilson n'a probablement jamais eu un seul durillon dans sa vie. J'ai reçu une alerte bancaire la veille. Tentative de retrait depuis un ancien compte d'épargne que nous avions ouvert pour des vacances des années auparavant et complètement oublié. Il y avait environ 3200 $ dessus. Candice avait apparemment trouvé la carte de débit et essayé de tout retirer. La banque a signalé l'activité soudaine sur ce compte inactif. Je suis allé directement à la banque. J'ai expliqué le divorce en cours. Le compte a été gelé en attendant un accord légal. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de principe. Alors que son avocat me crie que j'agis de mauvaise foi, elle essaie de passer par des canaux détournés. Martinez dit que cela nous aide en réalité. Cela montre que Candace n'attend pas simplement passivement, mais qu'elle tente activement de contourner le processus qu'elle a elle-même exigé. Je reçois aussi des messages de son frère Tom maintenant. Nous étions proches autrefois. Je lui ai appris les bases de la soudure, je l'ai aidé à obtenir son premier emploi syndiqué. Maintenant, c'est « Mec, pourquoi tu es si froid ?» C'est la famille. Ma réponse, c'était la famille. Son choix, ses règles. Je n'ai plus eu de réponse. Une autre relation victime collatérale. En attendant la date de l'audience pour la pension d'urgence. Candice dort toujours chez Kelsey. Wilson doit réaliser maintenant que sa cliente s'attendait à un chèque en blanc. Ce n'est pas la réalité. Je ressens moins de choc. Plus de détermination sombre. Ça va être difficile. Et c'est devenu encore plus sale. Surprenant, je sais. Nous avons eu l'audience de soutien d'urgence la semaine dernière. Candice est arrivée l'air stressée. Elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Wilson a argumenté qu'elle était sans ressources. Victime d'une coupure financière malveillante. Martinez a présenté calmement. Le message texte initiant la règle, avocat uniquement, les relevés bancaires montrant que j'avais annulé les cartes supplémentaires après ce message, la preuve que j'avais maintenu l'hypothèque, les services publics, les paiements du bail, l'assurance, tous les coûts fixes majeurs, la preuve de sa tentative de vider le compte commun oublié après avoir exigé que les avocats gèrent tout, ses relevés de revenus prouvant qu'elle n'était pas sans ressources, mais simplement privée de fonds. Discrétionnaire. Brian, mon chef d'atelier qui nous connaît tous les deux depuis des années, est venu comme témoin de moralité. Il a témoigné que j'avais toujours été transparent sur les finances, jamais contrôlant. Que Candice dépensait librement, faisait des voyages fréquents entre amis, des visites au salon de beauté. Brian était avec moi depuis le début. Il se souvenait quand l'atelier n'était que moi, un poste-tige et un vieux camion cabossé. Il m'a vu tout construire par pur travail acharné. Candice est apparu une fois que l'entreprise était rentable. Il a aussi témoigné de la nuit précédant une installation majeure, quand j'étais malade d'une intoxication alimentaire mais que j'ai travaillé quand même, vomissant entre les soudures, parce que manquer la date limite aurait détruit notre réputation. Candice s'était plainte que j'étais dramatique quand je suis rentré à 3 heures du matin. Le juge n'a pas cru au théâtral de Wilson. Il a demandé directement à Candice pourquoi il n'y avait eu aucune discussion avant le message. Elle a marmonné quelque chose sur le fait de se sentir intimidée. J'ai presque ri. Je suis le calme dans notre relation. Le juge semblait sceptique aussi. À un moment, Candice a affirmé que je contrôlais tous les aspects de sa vie et qu'elle devait s'échapper. Martinez a calmement sorti des publications Instagram datant de 2 mois. Le week-end spa de Candice avec ses amis que j'avais payé. Légende, week-end liberté. Merci, mon mari. Oui. Je suis vraiment le pire geôlier du monde. Regardez ces relevés de cartes de crédit, dit Martinez au juge. Salon de coiffure, 220 $ vêtements, 430 $ restaurant avec des amis, 380 $. Tout en un seul mois. Tout payé par Monsieur Sullivan pendant qu'il conduisait un camion de 10 ans et travaillait 60 heures par semaine. J'ai vu Candice tressaillir lorsque les chiffres ont été lus. Elle avait toujours insisté que ces dépenses étaient normales pour une femme de son âge. C'est drôle comme elle sonnait différemment dans une salle d'audience. La pension temporaire a été fixée à 2200 $ par mois. Beaucoup plus proche de notre proposition que de la leur. Suffisant pour les besoins de base et une partie des frais juridiques. Mais aucun financement pour son ancien style de vie. Le juge a spécifiquement noté que les propres actions de Candice, le message texte, la tentative de vider le compte, ont contribué à sa situation actuelle. J'ai évité le pire. Mais il n'avait pas terminé. En marchant vers mon camion après le tribunal, Heather attendait, les bras croisés, ses lunettes de designer cachant ce qui était sûrement des regards meurtriers. Ce n'est pas fini, siffla-t-elle en passant. Elle aurait dû te quitter il y a des années. Drôle, répondis-je sans m'arrêter, je pensais exactement la même chose à propos de toi. En partant, mon téléphone a vibré. Heather m'avait identifié dans une publication Facebook. Certains hommes pensent que l'abus financier est acceptable. Certains jugent l'encouragent. Le système est brisé. Avec un emoji qui pleure. J'ai envoyé la capture d'écran à Martinez. Intimidation de témoin. Elle a répondu, continuez à collecter. Cela construit le dossier. Puis Tom est apparu à mon atelier, sans prévenir,
pendant les heures de travail. On doit parler, dit-il en passant devant ma réceptionniste Jeff, qui me regardait comme pour dire, dois-je appeler la police? Je lui ai fait signe de ne pas le faire. Je travaille, Tom. Fais vite. Tu détruis sa vie, dit-il en regardant autour mes employés qui faisaient semblant de ne pas écouter. Tout ce qu'elle voulait, c'était un peu d'espace pour réfléchir. Elle ne s'attendait pas à ce que tu passes à l'attaque. De l'espace, ai-je ri. Elle a engagé un avocat spécialisé en divorce avant de m'envoyer un message. Ce n'est pas de l'espace. C'est une embuscade. Tu pourrais encore la soutenir pendant que vous réglez ça, insista-t-il. Nous réglons ça. Légalement. Comme elle l'a exigé. Le soutien est maintenant fixé par le tribunal. Ce n'est pas suffisant. C'est ce que le juge a jugé juste, basé sur les besoins réels, pas les envies. Tu devrais peut-être demander pourquoi ta sœur a planifié tout ça en s'attendant à ce que je continue à tout financer. Planifier? Il avait l'air confus. Heather la prépare à ça depuis des années. Demande à Candice. Il est parti, l'air troublé. Un allié potentiel neutralisé. Casper est passé ce soir-là avec des boissons et une pizza. J'ai entendu parler de l'audience. Martinez a assuré. Oui. Candice avait l'air choquée quand le juge ne lui a donné que 2200 $. Ils le sont toujours, dit Casper en ouvrant les boissons. Mon ex demandait 12 000 $ par mois. Le juge lui a donné 3200 et lui a dit de trouver un travail. Elle a pleuré pendant des jours. Ce qui m'énerve, c'est que j'aurais été raisonnable si elle m'avait simplement parlé, ai-je dit. Au lieu de ça, elle a tendu une embuscade. C'est l'influence des heures, répondit Casper. Elle dit à Candice depuis des années que tu es l'ennemi. Je l'ai vu lors de votre anniversaire l'an dernier. La façon dont elle te regardait. Comme si elle collectait des preuves. Il avait raison. Heather était là à chaque étape. Poussant Candice loin de moi. Petit commentaire sur mes heures de travail. Question sur nos finances qui semait le doute. Suggestion que d'autres maris donnaient plus de liberté à leurs femmes. Un poison lent que Candice a bu volontairement. La semaine suivante, le vrai jeu a commencé. Sale coup numéro 1. Appel anonyme à mon entreprise. Plainte auprès du conseil de certification en soudure, accusant des pratiques dangereuses et des violations. Heureusement, mon atelier passe les inspections sans problème. Inspection rapide. Tout était conforme. Tentative claire de saboter mon gagne-pain. Coup bas. Martinez l'a noté. Difficile de prouver la source anonyme, mais cela s'ajoute au dossier. Sale coup numéro 2. Les parents de Candace sont appelés. Larmes. Accusation. Comment peux-tu faire ça? Elle souffre. Le juge est injuste. Donne-lui plus d'argent. Pense aux années qu'elle t'a données. Même réponse. Candace a choisi ce chemin. Les avocats gèrent les finances comme elle l'a exigé. Je ne peux pas en discuter. Ils m'ont traité de sans cœur. J'ai raccroché. Manipulation émotionnelle sans relâche. Ils pensaient vraiment que je continuerais à payer pour toujours. Ma réponse? Rester logique sous pression. Leurs tactiques ont clarifié la situation. Réagir ne suffisait pas. Je devais sécuriser ma position légalement et bloquer toute manipulation. Strictement selon les règles. Le SUV. Martinez a envoyé une lettre à Wilson. Le soutien temporaire est établi. Candace doit gérer le véhicule. Reprendre le bail si elle est qualifiée ou le rendre. J'arrête les paiements au prochain cycle. La couverture d'assurance, que j'avais maintenue, cessera en même temps. 30 jours. Son problème à résoudre dans le cadre légal qu'elle a elle-même créé. La maison, demande déposée pour l'usage exclusif formel puisqu'elle est partie et que le juge ne lui l'a pas accordé. Début du processus d'évaluation pour la vente ou le rachat. Établissement d'un contrôle légal clair. Division des actifs. Nous avons poussé pour une divulgation financière complète immédiate. Nous soupçonnions des actifs cachés. Il était temps pour une transparence légalement obligatoire. Cacher des choses signifie des problèmes avec le tribunal. Documentation du harcèlement. J'ai enregistré chaque appel manipulateur, la plainte contre mon entreprise, les dates, les heures, les résumés. Martinez dit que ce schéma de mauvaise foi influence le règlement final et les frais juridiques. Ce n'est pas une question de vengeance. Il s'agit de gérer méthodiquement la situation dans les limites légales qu'elle a établies, surtout maintenant qu'ils utilisent des tactiques sournoises. La plainte contre mon entreprise a franchi une ligne, rendant des contre-mesures légales décisives essentielles. Candice m'a envoyé un message directement la veille, brisant sa propre règle. Yann, tu ne peux pas prendre le SUV. Comment vais-je me déplacer? Pause. J'ai envoyé le message à Martinez. Réponse. Candice, conformément à vos instructions du date, toute communication doit passer par les avocats. Contactez Wilson. Silence. 4e mois de ce désastre. La situation du SUV a explosé exactement comme je l'avais prédit. Contexte rapide. C'est un Ford Explorer 2021, loué à mon nom, environ 580 $ par mois plus l'assurance. Candice l'a toujours conduit. Moi, j'ai mon F-150 pour le travail, entièrement payé. Le bail a encore 18 mois. Après que la pension temporaire a été fixée par le tribunal, Martinez a donné à Wilson un préavis de 30 jours concernant le SUV. Les options étaient claires.
Candice se qualifie pour reprendre le bail et tout transférer à son nom. Elle rend le véhicule à moi ou au concessionnaire. Elle trouve un autre moyen de transport. Wilson a répondu en invoquant la nécessité du transport et a exigé que je continue les paiements indéfiniment comme soutien supplémentaire en dehors de l'ordonnance du tribunal. Martinez a immédiatement rejeté cette demande. Candice a complètement ignoré la date limite. Elle a continué à conduire le SUV, pensant probablement que je ne cesserais pas vraiment de payer. Erreur. Quand la prochaine échéance est arrivée, j'ai fait exactement ce que j'avais dit. Pas de paiement. 2 semaines plus tard, appel furieux de la société de leasing. J'ai expliqué la situation. Je leur ai dit que je ne suis pas responsable de l'emplacement actuel du véhicule puisque je n'y ai pas accès physiquement. Je leur ai donné les informations de Candice et expliqué qu'elle est une conductrice non autorisée refusant de rendre le véhicule. Ils n'étaient pas contents. 3 jours plus tard, Kelsey m'a appelé en hurlant. Les agents de saisie ont récupéré le SUV devant chez elle pendant que Candice était au yoga. Apparemment, Candice l'avait caché chez Kelsey en pensant qu'il ne le trouverait pas là. Voilà ce qui arrive quand on ignore les lettres légales et les ordonnances du tribunal, ai-je dit avant de raccrocher. 1 heure plus tard, j'ai reçu un email de Heather. Ma sœur est bloquée sans moyen de transport à cause de tes jeux vindicatifs. J'espère que tu te sens mieux maintenant, crétin. Casper est passé cet après-midi-là. Il m'a vu lire l'email. Encore des conneries de la sœur infernale? Oui. Le SUV a été saisi. Elle perd la tête. Il a ri. Tu te souviens quand je t'avais prévenu à ton mariage? Tu avais dit que j'étais parano. Il l'avait fait. À la réception, il m'avait pris à part après avoir vu Heather coincer Candice 3 fois. Cette sœur va être un problème. La façon dont elle te regarde? Comme si elle planifiait déjà le divorce. J'avais ignoré ça, pensant que c'était l'alcool qui parlait. Wilson a déposé une autre requête d'urgence, affirmant que j'avais volé le véhicule. Le juge l'a rejeté immédiatement après que Martinez ait présenté les lettres de notification et les transcriptions du tribunal. Le juge semblait réellement agacé qu'il gaspille le temps du tribunal. Après l'audience, Heather attendait encore, cette fois avec Candice, qui a détourné le regard en me voyant. Heather s'est approchée directement. Tu te crois malin avec ton avocate et tes papiers, cracha-t-elle assez fort pour que les autres entendent. Les hommes comme toi trouvent toujours un moyen de manipuler le système. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Contrairement à toi, Heather, le système ne se soucie pas du genre, seulement des faits. Elle est devenue rouge. Espèce de... Y a-t-il un problème ici? Martinez est apparu à mes côtés, téléphone enregistrant discrètement. Heather est partie en trombe, entraînant Candice avec elle. Martinez a souri. Encore une pièce pour notre dossier de harcèlement. Candice utilise maintenant Uber partout, apparemment. Ses parents la conduisent parfois. Elle dit à tout le monde que je lui ai pris son moyen de transport par cruauté. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle a refusé de gérer la situation correctement pendant plus d'1 mois malgré plusieurs avis. Je me sens mal pour la société de leasing. Ils me facturent des pénalités pour la saisie, mais Martinez dit que nous pouvons les inclure dans nos demandes finales comme dommages directement causés par les actions de Candice. C'est épuisant de devoir documenter chaque détail. Mais ça fonctionne. Chaque interaction creuse son trou un peu plus profondément. 5 mois plus tard. La phase de divulgation financière a été révélatrice. Quand nous avons commencé, Candice a soumis des déclarations financières affirmant qu'elle avait son compte courant personnel avec environ $900, quelques vêtements et effets personnels, et rien d'autre. La pauvre Candice victimisée sans rien à son nom. Martinez a exigé une divulgation complète. Relevé bancaire sur 3 ans. Déclaration fiscale. Compte d'investissement. Tout. Wilson s'y est opposé, invoquant le harcèlement et un fardeau inutile. Le juge a ordonné une divulgation complète. Ce qui est apparu était intéressant. Un compte d'épargne séparé dans une coopérative de crédit avec 22 400 $, compte ouvert il y a 3 ans, dépôt régulier, crypto-actif d'une valeur d'environ 9 800 $ acheté pendant notre mariage, dépôt régulier en espèces sur son compte courant ne correspondant pas à ses revenus déclarés, environ 5 cents à 800 $ supplémentaires la plupart des mois. Et surtout, des emails entre Candice et Heather sur 2 ans, montrant un sabotage systématique de notre mariage. Quelques extraits. Il y a 2 ans. Heather, il te fait demander de l'argent comme un enfant. C'est de l'abus financier. Candice, c'est juste notre système budgétaire. J'ai accepté. Heather, mentalité de victime classique. Il t'a conditionné. Il y a 18 mois. Heather, Greg, à mon bureau, a divorcé et sa femme à tout prix, y compris sa retraite. Tu devrais parler à son avocat. Candice, nous ne divorçons pas. Heather, je dis juste, connais tes options. Les hommes cachent de l'argent. Il y a 8 mois. Heather, est-ce qu'il sait seulement pour ce shopping chez Nordstrom? Tu vois, tu caches déjà des choses parce qu'il t'a fait peur. Candice, je n'ai pas peur, j'évite juste une dispute. Heather, c'est de la peur. Les mariages normaux ne fonctionnent pas comme ça. Il y a 5 mois. Heather, tu as besoin de ton propre filet de sécurité. Commence à mettre de l'argent de côté là où il ne peut pas le suivre. Candice, ça semble malhonnête. Heather, ce n'est pas malhonnête.
C'est de la protection. Tous les hommes sont des prédateurs financiers. L'email le plus accablant, daté de seulement 2 semaines avant le message. Heather, Wilson dit de faire exactement comme on en a parlé. Message uniquement, pas de face à face. Exige la communication uniquement par avocat. Il cédera en quelques jours et tu maintiendras ton style de vie pendant les négociations. Les hommes cèdent toujours face à la pression légale. Devinez d'où venaient ces 5 cents à 8 cents dollars supplémentaires chaque mois? Des contributions du filet de sécurité d'Heather. Les messages ne montraient pas seulement qu'Heather suggérait le divorce. Ils montraient qu'elle avait orchestré toute la stratégie de l'embuscade. Wilson a affirmé que l'épargne était une propriété séparée provenant de cadeaux de ses parents. La crypto était des investissements indépendants qu'elle avait recherchés elle-même. Les dépôts en espèces étaient de petits travaux sur les réseaux sociaux, faits au noir, tous commodément non documentés. Martinez a démonté tout cela méthodiquement. Le compte d'épargne avait été alimenté en partie par des transferts depuis notre compte commun avant que nous arrêtions de l'utiliser. La crypto avait été achetée avec des points de récompense de notre carte de crédit Amazon. Les petits travaux n'avaient jamais été déclarés aux impôts, ce qui soulevait d'autres problèmes. Pendant ce temps, je vivais seul dans notre maison, l'entretenant, documentant tout. Je l'ai fait évaluer. Elle valait environ 95 000 $ de plus que le prix d'achat. Martinez a demandé qu'elle soit considérée comme un bien marital à diviser 50-50e, malgré la tentative de Candice de prétendre qu'elle avait davantage contribué en décorant. Ridicule. C'est moi qui ai fait toutes les rénovations, y compris la construction de l'îlot de cuisine sur mesure qu'elle adorait montrer sur Instagram. Casper est venu m'aider à remplacer le chauffe-eau ce week-end-là. Alors, comment se présente l'affaire, demanda-t-il en portant l'ancien appareil. Mieux chaque jour, ai-je répondu. Les emails d'Heather sont une mine d'or. Le juge va adorer. Je t'avais dit qu'elle était toxique, dit Casper. Il s'était toujours méfié d'Heather. Cette femme a plus de venin qu'une ferme de serpents à sonnette. Candice prétend qu'elle a davantage contribué à la maison parce qu'elle a choisi les couleurs de peinture, ai-je dit en posant le chauffe-eau. Casper renifla. Oui. Et moi, j'ai inventé Tesla parce que j'en conduis une. Elle faisait du shopping pendant que tu installais des armoires avec une épaule disloquée. Il se souvenait de ce week-end. J'étais tombé d'une échelle au travail, mais j'avais quand même terminé l'installation de la cuisine parce que nous ne pouvions pas nous permettre des entrepreneurs. La plainte anonyme auprès du conseil de certification s'est retournée contre eux aussi. Mes caméras de sécurité ont capté la voiture d'Heather passant devant mon atelier le matin de la plainte. Lien direct. Martinez l'a ajouté à notre dossier de harcèlement. Cela a déclenché une autre attaque sur les réseaux sociaux de la part d'Heather. Quand un homme ne peut pas gagner honnêtement, il fabrique des preuves. Reste forte, ma sœur. Bien sûr. J'ai fabriqué sa Ford Edge passant devant mon atelier 3 fois. Pouvoir magique. Pendant tout ce temps, Candice a joué la victime auprès de tous ceux qui voulaient l'écouter. Des amis communs m'ont appelé, demandant si je l'avais vraiment laissé sans abri et sans argent. Je les ai simplement renvoyés aux dossiers judiciaires, qui sont publics. Peu rappel après les avoir lus. Une nuit, après une journée épuisante de déposition, j'ai trouvé un mot scotché à la porte de mon atelier. Nous savons tout ce que tu as fait. L'écriture d'Heather, selon les cartes d'anniversaire conservées dans mon classeur. Les caméras de sécurité l'ont capté. Une autre preuve pour le dossier. J'ai perdu certains amis qui ont pris son parti sans poser de questions. Bon débarras. Ceux qui sont restés ont été étonnamment solidaires, surtout ceux qui ont vécu des divorces similaires. Mon frère aussi a été présent. Il me laisse me défouler. Ne me juge pas. Me rappelle d'aller à la salle de sport et de rester concentré. Nous approchions de la médiation. Martinez pense que nous sommes en position de force. Les actifs cachés. Le harcèlement documenté. La règle, avocat uniquement, suivi de contact direct. L'orchestration par Heather. Tout cela dressait un tableau que le juge avait clairement remarqué. Le récit de victime de Candice s'effondrait sous le poids des preuves. Très bien, Reddit. Je suis de retour avec la mise à jour finale. 7 mois depuis le message, je veux divorcer. Et c'est enfin terminé. Le divorce est finalisé. Les 2 derniers mois ont été une guerre juridique d'usure. Wilson a retardé. Candice a joué la victime. Refusé des offres raisonnables. Nous nous dirigions vers un procès contesté. Le juge a clairement montré son impatience face aux tactiques de Candice lors des conférences préliminaires. Face à un résultat pire et à la possibilité de payer mes frais juridiques, Candice a finalement accepté un règlement. Mais je n'allais plus accepter un règlement standard. Trop de choses s'étaient produites. Martinez et moi avons élaboré quelque chose de spécial. Règlement final. J'ai gardé la maison en rachetant la part de Candice à 15% en dessous de la valeur marchande, justifiée par ses actifs cachés et son harcèlement. Mon entreprise est restée 100% à moi, ses revendications de contribution étant complètement rejetées. Tous les actifs cachés ont été déclarés biens matrimoniaux avec une division 65/35e en ma faveur comme pénalité pour dissimulation. Le bail du SUV a été résilié avec 4 800 $ de frais et pénalités entièrement à sa charge. Elle n'a reçu aucune pension alimentaire en raison de ses revenus cachés, de sa planification délibérée et de ses tactiques de mauvaise foi.
Elle est responsable de 40% de mes frais juridiques, en plus des siens. Et, le plus satisfaisant, une ordonnance restrictive de 3 ans contre Heather l'empêche de me contacter ou de s'approcher de mon entreprise ou de ma maison. Le coup de maître de Martinez. Le lendemain de la validation du jugement, Candice est venue à mon atelier. Jeff m'a appelé à l'avant. Elle avait l'air terrible. Cernes sous les yeux. Perte de poids. Les vêtements de designer remplacés par des vêtements bon marché. On peut parler? S'il te plaît? Sa voix tremblait. Le règlement me détruit. Je ne peux pas payer mon appartement. Mon crédit est ruiné. Tu aurais dû penser aux conséquences avant l'embuscade. Heather m'a convaincu que tu céderais et financerais ma nouvelle vie. Oui. Nous avons vu les emails. Je vais perdre mon appartement, sanglota TL. Ce n'est plus mon problème. Nous avons été mariés 14 ans, et tu y as mis fin avec moins de considération que l'annulation d'un abonnement. Elle toucha mon bras. Je t'aime encore. J'ai ri. Non. Tu aimes ce que je fournissais. Je fis un signe vers la porte. Tu dois partir. Où suis-je censé aller? Je crois qu'Heather a une chambre libre. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas aussi froid. Je me suis adapté aux règles que tu as fixées. Il s'avère que je suis plutôt bon à ce jeu. Alors qu'elle partait, j'ajoutai. Au fait, les emails où Heather m'accuse d'abus financiers tout en t'aidant à cacher de l'argent font partie du dossier public. Tes amis peuvent les lire quand ils veulent. L'horreur sur son visage valait chaque centime de frais juridiques. Les conséquences. Candice vit maintenant chez ses parents. Ses comptes sur les réseaux sociaux sont devenus silencieux après que plusieurs amis ont découvert la vérité dans les dossiers judiciaires. Heather a été rétrogradée au travail. Apparemment, faire de fausses accusations contre une entreprise certifiée a des conséquences. L'ordonnance restrictive signifie qu'elle ne peut même pas passer devant mon atelier ou ma maison. Candice envoie parfois des messages malgré le règlement. Le dernier. J'ai tout perdu à cause d'une erreur stupide. S'il te plaît, aide-moi. Je ne réponds pas. La seule réponse est le transfert automatique mensuel de son compte vers le mien pour les frais juridiques qu'elle me doit. Un rappel mensuel du prix de la trahison. Tom est passé à l'atelier la semaine dernière. Gêné au début, mais il avait lu les documents judiciaires. Je n'avais aucune idée de ce qu'il planifiait. Je suis désolé. Nous reconstruisons lentement notre relation. C'est le seul membre de sa famille qui mérite encore une place. Casper est venu avec des boissons pour célébrer quand les papiers finaux sont arrivés. Nous étions assis dans mon atelier. Le même endroit où j'étais la nuit du message. Tu te souviens quand tu commençais, demanda-t-il. Pipeline le jour. Atelier la nuit. Candice se plaignait que tu ne l'emmenais jamais nulle part. J'ai hoché la tête. Ses premières années étaient brutales. 80 heures par semaine. Candice comparait constamment notre vie à celle de ses amis. Sans tenir compte que leur mari était 10 ans plus âgé avec des carrières établies. Tu as construit quelque chose de réel, dit Casper. Quelque chose de solide. Elle n'a jamais compris ce que ça coûtait. Il avait raison. Moi? 7 mois brutaux. Coûteux. Stressant. Mais maintenant, je vais bien. Mieux, même. L'entreprise grandit. J'ai acheté une Harley le mois dernier. Quelque chose que Candice avait toujours refusé. Je la conduis chaque week-end. Ça fait un bien fou. Pas de vengeance dramatique. Juste les conséquences logiques et légales de ses choix. Le fait qu'elle soit ruinée et vive chez ses parents pendant que je prospère est une justice que je n'aurais pas pu concevoir mieux. Elle voulait du formel et du légal? Elle l'a eu. Avec toute la froide réalité que cela implique. Comme le dit le panneau dans mon atelier. Mesure 2 fois, coupe 1 fois. Elle a mal mesuré. Et la coupe a été permanente. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Candice ne s'est pas réveillée un matin en décidant spontanément de détruire son mariage. C'était une érosion lente et calculée, et la partie la plus troublante? Elle avait de l'aide. Heather n'a pas seulement planté des graines de doute, elle a construit tout un jardin de ressentiment au fil des années, l'arrosant avec des phrases comme « abus financier » et « filet de sécurité » jusqu'à ce que Candice ne puisse plus faire la différence entre un mari contrôlant et un homme qui faisait simplement attention à l'argent qu'il gagnait. C'est le véritable danger de s'entourer de quelqu'un qui a un agenda, à force, on ne sait plus où se termine leur amertume et où commence sa propre réalité. Et Candice? Elle a fait l'erreur classique de confondre préparation et pouvoir. Oui, elle avait un avocat. Oui, elle avait une stratégie. Mais elle n'a jamais envisagé la possibilité qu'Yann se contente simplement de se conformer, complètement, calmement, et sans hésitation. Elle s'attendait à de la panique. Elle a obtenu des documents juridiques. Yann, de son côté, n'était pas parfait non plus. 7 mois de guerre juridique sont brutaux pour tout le monde, et il y a quelque chose d'un peu froid dans la satisfaction qu'il a ressentie en voyant la vie de Candice s'effondrer. Mais voici la réalité, il n'a pas créé les conséquences. C'est elle qui lui a remis le scénario, et il l'a suivi à la lettre. Voici quelques leçons, car cette histoire en est pleine. La communication est essentielle dans un mariage. Le moment où Candice a cessé d'être honnête, à propos de l'argent, de ses sentiments, et de l'influence des heures, le mariage était déjà en train de mourir. Le silence et le ressentiment sont une combinaison toxique. Faites très attention aux personnes dont vous suivez les conseils de vie. Heather était divorcée,
amère, et projetait clairement ses propres frustrations. Elle a transformé Candice en arme dans sa propre guerre personnelle contre les hommes, et Candice en a payé le prix. Quand vous fixez les règles du jeu, comprenez que l'autre personne peut aussi jouer selon ses règles. Candice voulait quelque chose de froid et légal. C'est exactement ce qu'elle a obtenu. Construire quelque chose de réel, que ce soit une entreprise ou un mariage, exige de l'honnêteté. Yann en avait. Quelle est votre opinion sur cette histoire? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir regardés aujourd'hui sur Histoire Reddit. Assurez-vous de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.